Dafhe Amud Aleph, la Mishnah. Meshalshin bemamon ve'en meshalshin bemakot. On partage l'argent, c'est-à-dire lorsque des faux témoins sont rendus eux-mêmes et qu'ils se voient donc accusés de payer ce qu'ils avaient prémédité de causer, de faire perdre à la personne sur laquelle ils ont témoigné, en fonction du nombre de témoins, chacun paiera la quote-part de la somme en question. Si ils sont 2 témoins, ils paieront 50-50 chacun. S'ils sont 3, ils paieront le tiers chacun, etc. Et comme Rashi rapportait 2 dapim plus haut, vous vous rappelez, il rapportait l'extrait de cette Mishnah-là, il expliquait le terme Meshalshin. Pourquoi pas Mechalkim ou Chotzim? Meshalshin, c'est Milachon Shalish. Le Shalish, c'est un peu celui qui va gérer, le tuteur qui va gérer le partage, le Bedin qui va se faire qui réglera, qui sera fort de régler, de partager, tierce personne, exactement. Ou bien Rachid disait, Milachon Shlish, que s'ils sont 3, donc ça ne va pas être une division, mais une trivision. En tout cas, la Mishnah dit, Meshalshin bemamon, meshalshin bemakot, on partage pour l'argent, mais on ne partage pas pour Malkout, pour les coûts. Ça veut dire que les faux témoins, si c'est un faux témoignage qui est porté sur de l'argent, ils paieront chacun, donc comme on a dit, à hauteur de ce qu'ils ont contribué dans ce témoignage, leur quote-part. Par contre, si le témoignage est porté sur Malkout, alors on ne va pas diviser Malkout en fonction du nombre qu'il se trouve être, mais chacun aura la totale. Ketzad, comment? C'est-à-dire que de quoi? Donc la Mishnah explique. Ils ont témoigné sur son travers. Ils ont témoigné sur une personne, qu'il est chayav, que cette personne doit à son prochain Mataim Zouz 200 zouz, venim tseou zomemin, et ils sont rendus zomem, meshalshin benehem, ils partagent entre eux la somme qu'ils avaient prémédité de lui faire perdre. Aval, mais im heidou shukhav malkout, s'ils ont témoigné qu'il était chayav malkout, s'ils ont témoigné sur Reuven qu'il est chayav malkout, qu'il est passible de la peine de malkout, arbaïm, les 40 coups, qui ne sont que 39 au maximum, venim tseou zomemin, et qu'ils sont rendus zomem, kol echad ve'echad loke arbaïm. Chacun sera loqué, chacun aura la peine de malkout arbaïm total. Il n'y a pas de partage. La Gemara demande, minhan emile, d'où est-ce que ça sort? Pourquoi chacun va subir les 40 coups, ce que Rashi ramène, que chacun subit les 40 coups? Pourquoi au sujet de Malkout, il n'y a pas de partage? Amar Abaye, il a dit Abaye, Ne'emar Racha bechayve Malkiot, Ve'ne'emar Racha bechayve Mitot Bedin. Abaye, il rapporte une Gzera Shava, il dit Ne'emar, il est dit Racha, il y a le mot Racha qui est employé au sujet des chiyuvim, de ceux qui sont chayav, passibles de malkout. C'est un passouk qu'on a vu, Ve'ayim binakot aracha, le passouk qui était juxtaposé à Ve'itziku, Ve'irshu, etc. La Torah disait, et si le racha il est binakot, il est chayav malkout, donc le terme racha il est employé au sujet des peines de malkout. Ve'ne'emar, et il est dit également racha, le mot racha, bechayve mitot bedin, au sujet de ceux qui sont passibles de la peine capitale, de mita beddin. C'est marqué au sujet de ceux qui sont passibles de la peine de mort, Asher ou Racha Lamout. Rashi rapporte. Celui qui est Racha Lamout au point de devoir mourir. Donc, Malé Halan, de la même façon que là-bas, au sujet de la mort, En Mita le Merza, il n'y a pas de mort à moitié, on ne peut pas la partager. Afkan, ici aussi, En Malkout le Merza. Il n'y a pas de malkout à moitié. Abaye fait une Gzera Shava. Il y a la kushia que posent les Rishonim, et ils ramènent ici dans Masoret Hachas. Il y a un principe, on voit dans d'autres Gmarot, que Endanim Efshar mi Efshar. On ne peut pas déduire quelque chose qui potentiellement serait possible de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, ne viens pas me déduire que Malkout n'est pas divisible parce que dans Mita on n'a pas divisé, parce que Mita va tuer à moitié. Le type, soit il est vivant, soit il est mort.
C'est pas qu'on divise pas, c'est que c'est pas possible. Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc on ne devrait pas normalement pouvoir déduire quelque chose de potentiellement possible, efchar, de ce qui ne l'est pas. Ok, c'est la coucha qui est posée. Les Rishonim donnent différentes réponses. Le Ritva, je crois, rapporte une d'entre elles, c'est que ça, en effet, on ne déduit pas ce qui serait possible de ce qui ne l'est pas, si c'était un limoud, un raisonnement de Bamé Matsinu. C'est un principe qu'on aurait voulu étendre et appliquer à un autre sujet. Mais là, c'est une Gzera Shava. Quand c'est d'une Gzera Shava, alors le pont il est fait sans entrer dans le potentiel possible, impossible. Gzera Shava, c'est ce que tu vois dans ce contexte, appliqué dans cet autre contexte. C'est plus une logique. C'est une Gzera Shava, c'est un limoud à part. Le principe de on ne déduit pas quelque chose qui n'est pas possible, c'est qu'on a en logique, il y a le même principe, quoi. Chose qui est faux, tu peux tout déduire, donc tu déduis rien avec ça, quoi. Non, c'est vrai, c'est exactement le même principe en logique, on a le même. Tu vois comme quoi? Donc ça, c'est ce que Abaye disait. Rava il a dit lui, Ba'inan kasher zamam laasot le'achiv veleka. Ba'inan, on a besoin que ce que la Torah dit, kasher zamam laasot le'achiv, comme il a prémédité de faire à son frère. Les faux témoins, la hazama qu'ils subissent, c'est quoi? C'est selon ce qu'ils avaient prémédité de causer, n'est-ce pas? Et Rava dit, si tu divises la peine de Malkout, alors Veleka, il n'y aurait pas. C'est-à-dire que si on lui divisait aux faux témoins, parce qu'ils sont 2 ou 3 ou plus, on leur divisait la peine de Malkout, s'ils avaient témoigné à faux sur Malkout, donc finalement ils subiraient pas à ce qu'ils ont prémédité de faire subir. C'est pour ça que Malkout n'est pas à diviser. Ce à quoi vous demandez, vous posez la question, eh bien dans ces cas-là, et l'argent pourquoi on divise alors? C'est ce que la Gemara demande, Chazak ou Baruch. Iyachi, si c'est ainsi, Mamon Nami, l'argent aussi. L'argent aussi ne doit pas être divisé. Vous lui ferez comme il a prémédité de faire. Si tu me dis que le faux témoin, lui faire comme il a prémédité de faire, c'est lui faire subir la totalité de Malkout. Alors lui faire comme il a prémédité de faire au sujet de l'argent, c'est lui faire payer la totalité de ce qu'il a prémédité de faire payer. Ça encourageait à ouvrir les coffres, ça. Ouais, mais c'est pas une raison. Répond la Gemara, hein. Mamon mitzaref, l'argent c'est mitzaref, l'argent ça s'additionne. Malkout lo mitzaref, Malkout les coups, ça n'est pas mitzaref, ça ne s'additionne pas. Rashi dit Mamon mitzaref, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'are, et voilà que qui ben macheratsu le afsido ben kulam, il a reçu celui sur qui on a témoigné à faux. Il a reçu ce qu'ils ont voulu lui faire perdre, à eux tous, en ayant participé chacun à hauteur de ce qu'il représente dans le groupe de témoins. Finalement, et d'autres Rishonim le disent de façon un peu plus développée, dans sa main, à celui-là, il reçoit la totalité de ce dont il était question. Dans une seule et même main, il y a finalement la totalité de la somme sur laquelle ils avaient prémédité ils ont témoigné à faux. Malkout, c'est des personnes différentes, donc il n'y a pas d'addition, de cumul possible. Il y a d'autres. Ça, mais pourquoi on ne dit pas clairement parce que Malkout c'est un knas et l'autre parce que c'est une réparation? Non, c'est pas. Non, attention, mais Manafchar, si Azama c'est knas, même l'argent c'est knas. C'est là plus réparation que Malkout. Ah oui. D'accord? Maintenant il y a le Bet Alevi sur la Torah, à la fin de la parashat Béchalar. Il explique comme ça, il dit dans Mammon, la moitié de 200 c'est 100. Le tiers de 300 c'est 100. C'est-à-dire que l'argent, autant ce qu'on va diviser, alors en effet, si on divise par 2, les deux parties représentent en effet la moitié de la somme de départ. Si on divise par 3, chaque partie c'est vraiment le tiers de truc. Malkout est divisé par 2, c'est pas l'addition des deux Malkout qui serait donnée à chacun des deux témoins ne représente pas une Malkout totale. Parce que dit le Bet Alevi, le deuxième coup dans Malkout, il fait plus mal que le premier. Et le troisième fait plus mal que ceux d'avant. Et le quatrième, il fait plus mal que les 3 premiers. Donc il n'y a pas de division qui aurait un sens et qui permettrait de voir les
quote-part de Malkout, si jamais elles avaient été divisées, comme venant finalement se cumuler pour arriver à une Malkout entière et totale. Il y a d'autres méthodes qui sont... ce que dit Abaye un petit peu ça aussi, qu'on partage pas Mita et qu'on pas... Il y a des régimes, ce que tu veux dire peut-être, c'est ce que des régimes expliquent dans Abaye en effet, et ils disent la chose suivante, un des tiroutsim justement sur on ne peut pas apprendre ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, hein. Il y a ceux qui veulent dire comme ça, ils veulent dire que en fait ce que dit Abaye c'est la chose suivante, c'est que si la Azama elle avait à être divisée, elle était divisible, alors donc si Malkout devait être également divisible, comme c'est le cas pour l'argent, hein, Mita, la mort, qui ne peut pas l'être, aurait dû avoir pour effet qu'on n'applique jamais la peine de Mita dans la Hazama, parce qu'on aurait été au-delà de la Hazama, si la Hazama elle correspondait à un partage. D'accord ? Donc du fait que la mort elle est appliquée en totalité, tu vois bien que la peine de Hazama elle est à appliquer en totalité. C'est ça ce que tu veux dire sur le... Surtout que la Hazama c'est forcément 2, donc il n'y aurait pas eu Birklal de mort quoi. C'est vrai, mais la Hazama c'est au minimum 2, c'est juste. Mais la question elle est, est-ce que c'est la peine de Hazama dans sa globalité qui est réalisée quand on va la partager en fonction des différents intervenants, ou est-ce que non, c'est la peine de Hazama qui s'applique à chacun des intervenants? Et ceux qui expliquent dans Abaye, c'est peut-être ce que tu voulais dire, que c'est comme dans Abaye, ce que Abaye il dirait, ça serait si la Hazama elle devait s'entendre comme étant globalement elle est appliquée parce qu'on la divise chez chacun, et donc Malkout aurait aussi dû être divisé chez chacun des faux témoins. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de Hazama de Mita. On n'aurait pas pu appliquer la Hazama de Mita parce que n'étant pas divisible, la Mita elle n'est pas divisible, on peut pas en tuer un à moitié et l'autre à moitié, donc on aurait Birklal pas appliqué la Mita en cas de Hazama. Alors tu vois que la Torah, mes fourrages, elle parle de l'application de Hazama au sujet de la Mita, de la mort. Preuve en est que la Hazama, c'est comme ça qu'elle s'effectue, avec en totalité. Changement de décor. Alors on reprend Dafhe Amoud Aleph, on est à la deuxième Mishnah. En haedim naasim zomemin ad shiazimu et atzman. Les edim, les témoins, ne sont rendus zomem que jusqu'à ce qu'on soit mésim eux-mêmes, que jusqu'à ce que la contradiction, donc la façon de confondre les témoins, elle porte sur atzmam, sur les témoins eux-mêmes. On va préciser ce que ça veut dire. Ketzad, comment, c'est-à-dire Amrou, s'ils ont dit, ils ont dit, mais idinanu beishploni, nous témoignons sur un tel. Chez Harag et Tanefesh, qu'il a tué une personne, donc deux témoins déposent comme témoignage que Réhouven a tué Shimon. Amrou lahem, et ils leur ont dit, il y a un second couple de témoins qui vient, classique jusqu'à présent, et qui disent, donc le second couple dit au premier couple, et aratem meidin, comment est-ce que vous pouvez témoigner? Comment est-ce que vous témoignez? Chez Haré, voilà que Neheragze, ce tué là, la victime dont vous parlez, O haoregze, ou le tueur, l'assassin que vous accusez, Haya imanu, était avec nous, Oto hayom, ce jour en question, Bimkom ploni, à tel endroit. Là, l'attaque, l'objection du groupe B de témoins sur la déposition du groupe A, du premier groupe de témoins, elle ne porte pas sur les témoins eux-mêmes, elle porte sur une contradiction quant au récit de ce qui est au récit de ce témoignage. Alors dans ce cas-là, En et Louzomemin, ils ne sont pas rendus au même. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît, on en a déjà parlé oralement. Aval, mais Amrou lahem, s'ils leur ont dit, si le couple B dit au couple A, donc les seconds témoins qui débarquent, s'adressent au couple A, les premiers témoins, et leur disent, Heachatem meidin, comment est-ce que vous témoignez? Sheharé, voilà que, puisque Atem eitem imanu, vous étiez avec nous, au Tohayom, tel jour, Bimkom ploni, à tel endroit, Are elu zomemin. Alors voici cela. Dans ce cas-là, les premiers seront rendus au même, parce que là, en effet, l'attaque, elle ne porte pas sur un détail, c'est pas que
l'assassin présumé, il a un alibi, il était avec nous, c'est pas que la victime était ailleurs que là où vous racontez l'avoir vu, c'est que vous-même, les témoins, vous étiez avec nous, donc vous n'avez pas pu assister à cette scène dont vous parlez. C'est dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, où ils sont rendus eux-mêmes. Veneheragin alpihem, et ils sont tués, alpihem littéralement sur leur bouche, c'est-à-dire le couple B sera passible de mort, condamné à mort, suite à ce faux témoignage, alpihem, sur la déposition du deuxième groupe de témoins qui les ont rendus eux-mêmes. Poursuit la Mishnah. Ba'u acherim ve'ezimum. Ba'u acherim ve'ezimum. Sont venus d'autres et ils les ont rendus eux-mêmes. Ba'u acherim ve'ezimum. Sont venus d'autres et ils les ont rendus eux-mêmes. Alors là, je vais donner on va s'en tenir au pshat, à l'explication que Rashi donne, qui correspond à la majorité des Rishonim apparemment. Il y a le Rif qui ramène une autre façon de voir, celle des Géonim. On va pas s'y attarder, on va conserver la lecture la plus simple, qui signifie la chose suivante. Il y a donc un couple A qui a déposé le premier un témoignage. Réhouven a tué Shimon. Il y a un couple B qui rendent eux-mêmes, le couple B rend eux-mêmes le couple A. Il y a un couple C qui débarque, un troisième couple de Edim, et qui témoigne comme avait témoigné le premier groupe de témoins, comme le couple A avait témoigné, et là encore c'est le couple B qui rend eux-mêmes le couple C, comme il avait déjà rendu eux-mêmes le couple A. Et Ba'u acherim ve'ezimum, il y en a encore d'autres qui viennent. Il y a encore un couple D qui vient et qui fait qui dépose le même témoignage que le couple A, que le couple C, et là encore ce couple D seraient rendus eux-mêmes par le couple B. Donc il y a toujours les mêmes deux témoins qui s'adressent à chaque couple qui débarque de témoins et qui leur disent, qui s'adressent aux témoins qui viennent déposer, et à chaque fois ces deux témoins-là qui constituent ce groupe B qu'on a appelé comme ça, rendent eux-mêmes chaque couple de témoins qui débarque en leur disant la même chose. Comment est-ce que vous pouvez témoigner si tu as comment pouvez-vous déposer tel témoignage puisque vous étiez avec nous tel jour à tel endroit. Alors dans ce cas-là, afilou mea, même s'ils sont 100, kulam yeharbu, tous seront tués. Tous les couples qui se succèdent les uns après les autres et qui sont rendus eux-mêmes par ce même groupe de témoins, le couple B, on les a appelés le couple B, ils seront tous ils seront tous condamnés suite à la hazama du couple B. Rabbi Yehuda dit istétit iso. Ce groupe B, ça a l'air d'être un groupe un peu bandit sur les bords. Comme par hasard, ils étaient avec tout le monde, quel que soit le groupe de témoins qui va venir faire la même déposition que les premiers et qui vont se suivre les uns après les autres. Comme par hasard, ils étaient tous avec ce groupe B tel jour à tel endroit, et Rabbi Yehuda dit que très certainement la kavana, l'intention du groupe B, c'est de disculper Réhouven qui serait accusé du meurtre de Shimon, et pour ça, le groupe B s'emploie à rendre eux-mêmes tous les témoins qui viendraient faire la même déposition. Donc Rabbi Yehuda dit istétitiso, c'est un groupe isthétite, c'est-à-dire ce sont de faux témoins. Il y a des Rishonim qui lisent, le Rif lit istésis, le Rambam je crois istétis, et il rapporte ce terme à un terme de couleur, comme si ça voulait dire, c'est l'image suivante, ce groupe B, voilà, il peigne de couleur tous ceux qui viendraient déposer le même témoignage, il les invalide, quel qu'il soit, dès lors qu'il dépose ce même témoignage. Et par conséquent, Rabbi Yehuda dit, puisque ce groupe B, c'est un groupe isthétite, ils ne sont pas dignes de confiance, ve'eno ne'erag, et donc n'est tué, et la katarishona bilvad, que le premier groupe seulement. Voilà, je te vois tiquer, à juste titre, pourquoi tu te demandes si, très bien. Si le groupe B, c'est des menteurs,
Alors pourquoi est-ce qu'on tuerait Bichlal, ne serait-ce que le premier groupe? On ne devrait en tuer aucun. C'est la question que la Gemara posera à Moudbet, on verra ça juste après. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. La Gemara demande Mina hane mile, Mina d'où hane c'est mille chose, d'où sort ce din que la Hazama, pour qu'elle soit déclenchée, comme on en a parlé au tout début de la Masechet déjà, pour qu'elle puisse être déclenchée, la Hazama, donc cette procédure de faire aux faux témoins ce qu'ils ont prémédité de causer, d'où sait-on que ça doit forcément passer avec une objection qui est tournée vers eux et qui les met eux en porte-à-faux, pas par rapport au récit qu'ils font de la scène à laquelle ils disent avoir assisté, mais que ce doit être Atzman, comme disait la Mishnah, eux-mêmes qui sont mis de côté. Amar Ravada, il a dit Ravada, des Amar Kra, parce que la Torah a dit, le verset a dit, au sujet des faux témoins, Vehine des Omemim, Vehine ed sheker haed, et voici que le témoin, Vehine ed sheker haed, que le témoin est un témoin mensonger, sheker, sheker ana, mensonge, il a proféré. Donc regardez l'espèce de redondance dans le pasuk. Vehine ed sheker haed, sheker ana, etc. Et voici que le témoin mensonger, il a témoigné à faux. Il y a deux fois le mot. Alors, avant de dire il y a deux fois ou il n'y a pas deux fois, Ravada, en citant ce pasuk, dit Vehine ed sheker haed, sheker ana. Et voici que le ed mensonger, le ed, il a témoigné à faux. Ravada a déduit de ce pasouk ad shetishaker goufa shel edut, jusqu'à ce que soit rendu mensongère la déposition, le corps même du témoignage. Et le corps du témoignage, ce sont les témoins eux-mêmes. C'est quoi la déduction de Ravada par rapport au verset? Le Rambam dans le Pirush HaMishnayot, à la fin de la Gemara juste après, veut comprendre que du fait que la Torah est formulée, la Torah emploie le terme aide, témoin, plutôt que le terme edout, témoignage, ça signifie que la contradiction doit porter sur le témoin à proprement parler et non pas sur le récit, non pas sur le témoignage qui est fait. Ça, c'est ce que le Rambam dit dans le Pirush HaMishnayot. Le Ritva, lui, il dit que le premier sheker, le premier mot sheker qui est doublé, il est en trop. Il est en trop justement pour la dracha. Apparemment, il faut comprendre que le Ritva qui dit que le premier sheker, le premier mot sheker est en trop, dont on aurait pu se passer apparemment, ça impliquerait également que le premier aide aussi est en trop. En tout cas, voilà, deux façons de comprendre cet enseignement de Ravada qui vient nous dire que le contre des deuxièmes témoins doit porter sur les témoins eux-mêmes et non pas sur le récit qu'ils font de la scène qu'ils disent avoir vue. Devé Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, donc les élèves de Rabbi Ishmael rapportaient la chose suivante. Tana, on enseignait la Hanot Bo Sara, c'est marqué toujours au sujet des témoins Omemim, la Hanot Bo Sara, qui ont donc raconté, qui ont la Hanot, qui ont parlé, qui ont proféré au sujet de ce témoignage. Bo, sur l'accusé à tort. Sarah, c'est un terme de détourné, un terme de mise à l'écart, mis de côté. Et dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on expliquait Ad shetisare goufa shel edut, jusqu'à ce que goufa shel edut, le témoignage lui-même, soit mis de côté. Et comment le témoignage est mis de côté? Eh bien, en prenant les témoins eux-mêmes et en leur disant cette photo que vous racontez, vous n'y étiez pas, c'est eux qui sont mis de côté. Ça, c'est ce qu'on racontait dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Amar Rava, il a dit Rava. Baouch Naim Ve'amrou sont venus deux témoins. Ve'amrou, ils ont dit Bemizrach Bira, à l'est d'une grande antichambre, d'une grande place, on va dire. Harag Ploni et Anefesh. Rachid dit Teraklin. Teraklin, c'est une espèce de palais. Donc deux témoins viennent dire que à l'est d'une grande place, Harag Ploni et Anefesh, il a tué un tel, une autre personne,
Ou Baoushneim Ve'amrou, et sont venus deux autres, et ont dit, Vahalo, mais voilà que, Bema'arav Bira Imanu Heitem, à l'ouest de cette Bira, vous étiez avec nous. Comment pouvez-vous témoigner que Ploni Aragat Nefesh, que un tel a tué un tel, que Reuven a tué Shimon, à l'est de cette place, puisque vous étiez avec nous ce moment-là à l'ouest de cette place? Qu'est-ce qui se passe? Chazinan, eh bien nous voyons. Si lorsqu'on se tient à l'ouest de cette place, Bemar Bira à l'ouest, Mirza Chazou la Mizrach Bira, on voit ce qui se passe au Mizrach Bira, à l'est de cette place, En Eluzomemin, ils ne sont pas rendus au même. Ve'imlav, et sinon, Hare Eluzomemin, ils sont rendus au même. On a qu'à faire le test. On se place à l'endroit où ils étaient d'après ce que les seconds témoins disent, et on voit si en étant placé là où les seconds témoins ont dit qu'ils étaient, on arrive à voir ce qui se passe de l'autre côté de cette place. Si on y arrive, eh bien ils ne sont pas au même. Et si on n'y arrive pas, ils sont au même. La Gemara dit, Pshita, c'est évident, ouais, c'est tout ce qu'il y a de plus logique, il y a rien d'exceptionnel à ce... Qu'est-ce que Rava vient-il nous apprendre avec en nous rapportant cette halakha? Ma ou detema, qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que tu aurais pu envisager? Lichush linhora bria, de craindre l'inhora bria, une acuité visuelle plus performante. Kamash malan, que non. Ce que vient d'apprendre Rava, c'est que non, tu n'envisages pas que les témoins aient pu avoir une acuité visuelle exceptionnelle qui leur aurait permis de voir ce que le commun des mortels ne voit pas. Venons, on continue le second cas et on reviendra sur ce qu'on vient de dire. Ve'amar Rava, et il a dit Rava, Baoushnaim ve'amrou, deux sont venus et ont dit, Besura Betsafra Bechad Beshabta, Besura, Asura, c'est une ville, Betsafra le matin, Bechad Beshabta, Bechad Beshabat, le premier jour de la semaine, le dimanche, Harag Ploniet Anefesh, il a tué un tel, ou Baoushnaim, et sont venus deux, il y a deux autres témoins qui débarquent, Ve'amrou, et qui disent, Befania Bechad Beshabta, Imanu Heitem Benerdea, Befania le soir, Bechad Beshabta, ce dimanche-là, le premier, ce jour-là, Imanu Heitem Benerdea, vous étiez avec nous à Nerdea. Donc, quel sera le test? Même principe, Chazinan, et bien nous voyons. Mitzafra Lefania, si du matin au soir, Matsi Azin Misura le Nerdea, on peut aller de Soura à Nerdea, de la ville de Soura à Nerdea. Lo Avuzomemin, ils ne sont pas rendus au même. Parce que ils ont pu en effet assister au meurtre qui a eu lieu le matin à Soura et être pour autant le soir même à Nerdea, si la distance à franchir elle est cohérente. Donc on fait le test, est-ce que c'est possible ou pas? Ve'ila, mais sinon, si on ne peut pas être du matin au soir d'une ville à l'autre, alors à vous Omemin, ils sont rendus au même. Là encore la Gemara dit Pshita, c'est évident, que ça nous apprend quoi? Mahoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que tu aurais pu envisager? Pourquoi Rava était nécessaire? Lirouch ligmala parra. On aurait craint, on aurait envisagé, littéralement c'est des chameaux volants, c'est-à-dire des chameaux extrêmement rapides. On aurait craint qu'il ait circulé en Formule 1. C'est pas et ça ce n'est pas un chachash, c'est pas une éventualité qu'on va retenir tant elle est exceptionnelle. Kamash Malan que non. Donc Kamash Malan que non, ce que vient de se prendre Rava, c'est que non. Il n'y a pas à envisager ces éventualités-là qui sont trop du domaine de l'exception. D'accord? Alors, au niveau de la compréhension de ces deux cas, hein, où le principe semble strictement le même, et il faudra même peut-être réfléchir pourquoi ces deux cas-là, puisque finalement on a l'impression de revoir un peu la même chose d'un cas à l'autre. En tout cas, sur le sens bichlal de cette Gemara, il y a une marloquette rishonim, enfin il y a au moins le Ritva et Tosfot Shantz qui s'opposent. D'après le Ritva,
lorsque la Gemara dit « j'aurais pu envisager, dans le premier cas, qu'ils aient une vision exceptionnelle et qu'ils arrivent à voir ce que les autres ne voient pas ». Le Ritva dit, non je ne commence pas peut-être par le Tosfot Shantz. Tosfot Shantz dit, c'est-à-dire, si j'avais envisagé cette éventualité-là, qu'ils voient mieux que la norme, que les gens en général, et par conséquent, la personne sur laquelle ils ont témoigné serait tuée, parce que je retiendrai leur témoignage. Ils ont vu ce que nous on ne voit pas, ils arrivent à voir. Et donc, la conséquence aurait été, le Nidon, celui sur qui il témoigne, serait tué. Tosfot Shantz dit, cependant, et la Gemara dit, Kamash Malan que non, on ne va pas envisager ça. Donc le Nidon, la personne sur laquelle ils ont témoigné ne sera pas tuée. Mais poursuit Tosfot Shantz et ils disent, par contre, les concernant à eux, puisqu'on n'arrive pas à voir, donc on considère que eux non plus n'ont pas pu voir, puisqu'on ne tue pas le Nidon, mais en vertu du principe de la Torah de Ve'etzilu Ha'eda, où on s'arrange, coûte que coûte, d'éviter l'application de la peine capitale, comme on le verra dans la dernière Mishnah du Pérec, l'application de la peine capitale c'était du domaine plus qu'exceptionnel, limite d'après certains maîtres, ça ne devait jamais arriver. Et Tosfot Shantz disent donc, en vertu de ce principe de Ve'etzilu Ha'eda, eux, les témoins, on ne les tuera pas, parce que les concernant, on considérera que peut-être qu'ils ont véritablement vu. Ok? Ça c'est ce que dit Tosfot Shantz. Le Ritva il dit, d'après le Ritva, le sens est différent. D'après le Ritva, il n'y a à aucun moment la Gemara n'envisage en disant on aurait pu craindre qu'ils aient vu quelque chose, ils ont une vue exceptionnelle. Le Ritva dit non pas que à cause de ça on envisage la moindre seconde de tuer le Nidon, de tuer celui sur qui il témoigne, parce que cette éventualité-là, qui est tellement lointaine, qu'ils aient une vision exceptionnelle, c'est pas à retenir. Un miout, quelque chose d'aussi exceptionnel, on ne le retient pas. Par contre, on aurait envisagé, à cause de cela, de ne pas les tuer eux, Kamash Malan que non, qu'on les tuera, que la Hazama, elle aura pour effet ce qu'il y a de plus naturel. On a fait un test, on ne peut pas voir, donc ils n'ont pas vu, donc ce sont des menteurs, donc ce sont des Edim Zomemim, et on les tue. D'accord, ça c'est le. Vous voyez que la lecture de la Gemara d'après les Sérichem, c'est pas la même. Il y a les Rishonim aussi posent toute la question. Ils posent toute la question parce que Tosfot dans la Gemara dans Yevamot, il est question d'un get qui est contestable ou pas. Et la Gemara là-bas, c'est Rava qui parle, ce même Rava qui tient compte de cette éventualité-là de Gamla Pacha, que le guet il ait pu être amené d'un endroit à l'autre dans un temps record, parce que justement on avait cette formule-là, ces chameaux au volant. Donc tous les Hachim demandent pourquoi Rava là-bas tu considères, et si tu considères pas. Il y a plusieurs tiroutim qui sont rapportés. Tosfot sur place là-bas dans Yevamot rapporte au nom de Rabbeinu Menachem que en fait là-bas il s'agit du cas où les témoins eux-mêmes invoquent cet argument-là. On s'est servi de moyens de transport exceptionnellement rapides. Et ça c'est ce que. Et là, on n'en parle pas parce qu'ils ne l'invoquent pas. Et le Ramban, lui, il objecte sur cette explication-là, il dit si jamais c'était à retenir comme argument, cette chose qui est exceptionnelle, si c'était à retenir quand il l'invoque, alors c'est certain qu'en fonction du principe, toujours le même, Ve'etzilu Ha'eda, où il faut sauver l'assemblée, il ne faut pas appliquer la peine de mort, tout ce qu'on peut retenir, on le retient, et donc on l'aurait même invoqué à leur place, parce qu'on aurait mis l'absence cette absence que les témoins ne l'aient pas invoqué ici. On peut mettre ça sur le compte de l'affolement, ils perdent leurs moyens, etc. Mais quand il s'agit de sauver la vie, on va même invoquer des choses auxquelles eux n'ont pas pensé, mais qu'ils n'ont pas invoqué en tout cas. D'accord ? Et en tout cas, ce qui semble vouloir dire que
parce que il y a le Achiezer qui veut comprendre du Ramban, il pose la Kushia, il dit apparemment, ça voudrait dire que même si eux l'invoquent, donc c'est-à-dire que même si eux l'avaient invoqué, on n'en aurait pas tenu compte. Mais il n'y a qu'à faire le test. Le Achiezer dit, mais je pense pas que, il me semble que le Ramban ne va pas jusqu'à dire que si on les place, ces témoins, il demande à faire le test. Et si le test il est concluant, évidemment que ce sera bien. Quand la Gemara parle d'un test, parce qu'on prend des personnes normales qui sont en général le reflet de ce que les gens en général voient, c'est quelque chose qui doit être suffisamment déterminant. Maintenant, le Ramban, c'est la coucha du Achiezer sur le Ramban. Le Achiezer dit, mais quoi, ça voudrait dire, d'après le Ramban, que si l'argument de Nehura Bria n'est pas retenu de toute manière, ça semblerait vouloir dire que même si eux l'invoquent, même si eux l'avaient invoqué, on n'aurait pas tenu compte de ce qu'ils disent s'ils le prouvent. Apparemment, c'est pas le cas. On va pas nier la réalité qu'on aurait sous les yeux. Il y a juste une autre petite remarque aussi, il me semble. Pourquoi ces deux cas qui semblent à première vue strictement identiques entre eux, on aurait envisagé qu'ils ont une acuité visuelle extraordinaire, on ne l'envisage pas, Kamashman que non. Et le deuxième cas, les chameaux volants, on aurait envisagé qu'ils aient un jet privé, ou enfin un moyen de locomotion exceptionnellement rapide. Là non plus, on ne le craint pas. Pourquoi ces deux cas qui semblent être strictement les mêmes? En quoi est-ce qu'il y a un chidouche? Est-ce qu'il y a un petit plus du deuxième par rapport au premier? J'ai pensé comme ça, mais je l'ai pas vu quelque part pour le dire de façon pour l'affirmer. Mais il me semble qu'il y a une différence qui est simple, c'est que envisager justement l'inora bria, une acuité visuelle comme ça très performante, ça c'est des choses qui leur sont propres. Il n'y a qu'à voir. Et si on ne voit pas ça maintenant chez eux, en leur faisant le test, il n'y a pas de raison de penser qu'un mois plus tôt ils l'avaient. Alors que Gamla Pacha, c'est un moyen de locomotion qui n'est pas inhérent à ce qu'ils sont. C'est pas parce qu'ils l'ont pas aujourd'hui qu'ils l'avaient pas hier. Donc peut-être que ce que Rava vient nous dire, c'est un peu plus ridouchique. Venons, on continue. Ve'amar Rava, il a dit Rava. Baoushnaïm sont venus deux témoins. Ve'amrou, ils ont dit Bechad Beshabta, le premier jour de Shabbat de la semaine, dimanche. Harag ploniet anefesh, il a tué un tel, une personne. Ou Baoushnaïm ve'amrou, et sont venus deux et ont dit Imanu heitem Bechad Beshabta, avec nous vous étiez le dimanche, et là seulement Bitre Beshabta, c'est le deuxième jour de la semaine, c'est non pas dimanche, mais lundi, le lendemain, que Harag ploniet anefesh, que Réhouven a tué Shimon, comme vous l'avez dit, mais c'est pas le dimanche comme vous l'avez raconté, puisque dimanche vous y êtes avec nous d'abord, et deuxièmement, ça s'est passé le lendemain, le lundi. Vélo Od, et pas seulement ça. Et là, Afilou, mais même si, Amrou, même s'ils avaient dit, le deuxième couple de témoins, Erev Shabbat, Harag ploniet anefesh, c'est la veille de Shabbat que Réhouven a tué Shimon. Donc, ils font remonter le meurtre de Shimon par Réhouven avant la date que rapportait le premier couple de témoins. Et bien, même dans ce cas-là, Neheragin, ils seront tués, le premier couple de témoins. Les deux premiers témoins seront tués, ils sont rendus au même. Des Baïdna, des Kamesaadé, parce que au moment des Kamesaadé où ils témoignent, Gavra, l'homme sur lequel il témoigne, Lav Barkat Laou, il n'est pas littéralement fils de la mort, il n'est pas Chayav Mita. Rachi explique, vous avez le cas en tête. On est mardi, le couple A témoigne que Réhouven a tué Shimon dimanche dernier. Il y a un couple B qui arrive et qui dit comment pouvez-vous témoigner que Réhouven a tué Shimon dimanche aussi avec nous, et nous témoignons nous que Réhouven a tué Shimon lundi, donc plus tard. Mais quand bien même le couple B dirait nous témoignons que Réhouven a tué Shimon, en effet, mais c'était avant ce que vous racontez, c'était le vendredi, c'était avant dimanche.
de toute manière, dans un cas comme dans l'autre, le couple A, le premier couple, sera tué à titre de Hazama, parce qu'au moment, le mardi, où il témoigne sur quelqu'un qui n'est pas Barkatla, qui n'est pas encore Chayav Mita. Rachid dit, il y a un Rachid qui semble un peu étonnant. Rachid dit Maïtama, quelle est la raison pour laquelle ils sont tués, les deux premiers témoins? Des Baïdina des Kamesade, parce qu'au moment où ils témoignent, Rachid dit Kesheba ou Yom Shlishi Beshabbat, lorsqu'ils sont venus le mardi, les Haïd Alav, pour témoigner donc sur lui, sur la personne qu'ils accusent d'avoir tué. Akati Gavra Alav Barkatla, l'homme n'est pas encore Barkatla, il n'est pas encore passible de la mort. Chez le Huad Alav Beveddin, parce que n'avait pas encore il n'y avait pas eu de témoignage sur lui au Beddin. Et Rachid dit Ve'ilu havaati ou modé, et s'il était venu de sa propre initiative, cet assassin-là, et qu'il avait reconnu de son propre aveu, Ava Miftar, il aurait été patour. Nimtsa, par conséquent, il se trouve, dit Rachid, Shehem ayu mechaivin mita, que eux l'auraient rendu chayav mita, parce que leur témoignage, il a été suivi d'une prononciation de sentence, comme on verra dans la Mishnah après, et c'est de ce cas dont on parle. Et donc, suite à leur témoignage, on a condamné à mort quelqu'un, et Mishenu Raoulamut, celui qui n'est pas apte à mourir, dans le sens où il avait encore une carte joker, il avait une issue de secours, en prenant les devants et venant reconnaître. Ça, c'est ce que dit Rachid. Rachid, c'est étonnant. Et Tosfot demande immédiatement sur place. Tosfot disent, Rachid a expliqué que s'il avait été modé et s'il était venu reconnaître de son propre aveu l'assassin, il aurait été patour. Tosfot dit Zélonirait, et il ne semble pas que ce soit ça le pshat, parce que on n'a pas vu quelque chose comme ça. Si c'était le cas, alors tous les chayvenitot, toutes les personnes condamnées à mort par le Beddin pourraient venir en reconnaissant, en faisant aveu de leur faute qui les fait encourir la mort et s'acquitter de la sorte. Donc Tosfot explique différemment. Quand l'Agmara dit il n'est pas Barkatla, il n'est pas Chayav Mita, c'est ce que Tosfot veut dire, il n'est pas Barkatla, littéralement fils de la mort, ça veut dire que avant qu'il y ait le Gmardin, avant qu'il y ait la prononciation de la sentence, d'abord il n'y a aucune certitude que des témoins viennent et déposent de sorte à le rendre Chayav Mita, et même si des témoins viennent, c'est pas sûr et certain que leur témoignage soit retenu jusqu'à la fin au point d'arriver à prononcer une sentence de peine capitale sur le Nidon, vu que l'enquête elle est extrêmement poussée et au moindre petit bug le témoignage tombe à l'eau. Et Tosfot disent, et en plus il est interdit de le tuer jusqu'à ce qu'il y ait le Gmardin, une fois que le Gmardin, par contre, une fois que la sentence a été prononcée, alors la personne sujet de ce Gmardin, il est déjà bar chiyuv, il est concerné par le chiyuv, et à ce moment-là, en effet, celui qui le tuerait, il serait patour, parce que c'est comme si on tuait quelqu'un qui est déjà mort, potentiellement mort. Mais quand c'est le pshat que l'explication que Tosfot donne de cette Gemara, contrairement à ce que dit Rachid. Il faudra approfondir, mais bon, on s'en tient à ça pour l'instant. La Gemara dit, la Gemara poursuit. La Gemara demande, mais ce qu'il raconte Rava, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, il nous apprend rien, Rava. Il nous apprend rien parce que ce qu'on est en train de dire et ce qu'il est en train de rapporter, Rava, c'est un principe qu'on voit Mefourash explicitement dans une Mishnah. La Mishnah qu'on verra Daf Vav Amud Bet, un Daf et demi plus loin. Là-bas, on rapporte Tanina, on a enseigné dans la Mishnah les Fichar, par conséquent, Nimtset Achat Mehen Zomemet, Hu Vehen Neeragin, Veashnia Ptura. C'est un extrait de la Mishnah. Alors littéralement, ça veut dire Nimtset Achat Mehen. Il se trouve l'une d'entre elles. Zomemet, qui est rendu Zomem. Hu Vehen Neeragin. Lui et eux sont tués. Veashnia Ptura. Et la seconde est Patour. Et quitte. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah d'Avav Amud, elle parle d'un cas où il y a deux groupes de témoins
qui assistent chacun à une fenêtre différente à un meurtre, et enfin en tout cas qui chacun des deux groupes vient déposer au Bet Din le même témoignage, à savoir ils ont assisté au meurtre de Shimon par Réhouven, il y a un troisième couple de témoins qui vient et qui s'adresse à l'un des deux groupes de témoins et qui disent: mais comment est-ce que vous pouvez témoigner telle chose puisque vous étiez avec nous tel jour à tel endroit? Donc la Mishnah dit: Hu vehen neragin, lui, Réhouven, qui est accusé, et eux, qui sont rendus eux-mêmes, ils seront tous tués. Lui, l'accusé, les tué parce que le deuxième groupe qui était à la fenêtre, qui n'a pas été rendu eux-mêmes, on va maintenir leur témoignage jusqu'au bout, et ça aura pour conséquence d'exécuter celui sur lequel ils ont témoigné. Mais eux, les autres groupes qui étaient à l'autre fenêtre et qui sont rendus eux-mêmes par un troisième groupe de témoins, ils sont rendus eux-mêmes classiques. Donc tu vois bien que ce principe qu'il puisse être tué le véritable assassin et ceux qui témoignent sur cet assassin-là, mais qui eux sont eux-mêmes de toute manière et qui sont donc passibles de la hazama classique, normal. C'est pas parce qu'ils témoignent sur un type qui a tué, c'est pas parce que leur témoignage dans l'absolu, le récit est vrai, mais eux n'y ont pas assisté en tout cas, c'est pas pour autant qu'ils sont dispensés de la hazama. Donc il y a... Comment ça va, conséquence? Les conséquences ne dépendent pas de leur témoignage. Les conséquences sur le... C'est vrai, mais c'est vrai, c'est tout à fait. Donc malgré le fait que leur témoignage n'a pas véritablement de conséquences, puisque de toute manière il est tué, voilà, ils sont quand même tués, tout à fait. Donc c'est un principe qu'on voit explicitement dans une Mishnah. Donc la Gemara demande: Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il nous apprend Rava? Tanina, on l'a enseigné dans une Mishnah, les Fichar, et c'est l'extrait de la Mishnah. Par conséquent, dans le cas dont on a parlé, Nimset Achatmen Zomemet, si l'une d'entre elles, un de ces groupes, c'est-à-dire, est rendu Zomem. Ou Vehen Neragin, lui, l'accusé, Vehen et eux, le couple de témoins rendus Zomem, Neragin sont tués. Veashnia Ptura, et la deuxième, Kat, le deuxième groupe de témoins qui était à la fenêtre et à qui on n'a rien objecté, et quitte, non seulement et quitte, mais en plus on va retenir leur témoignage. Donc Rava ne nous apprend rien. Répond la Gemara à Sefa, la fin. La fin de l'enseignement de Rava, c'est la suite. C'est ce que Rava a dit suite à cela, qui nous apprend quelque chose. Maché Enken, ce qui n'est pas le cas, Bigmar Din Itztarichale. Si le témoignage porte sur le Gmar Din, sur la prononciation de sentence, Itztarichale, et ça on avait besoin. C'est-à-dire, ce que Rava est venu nous apprendre, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Ba'ush Naïm sont venus deux témoins, Ve'amrou, ils ont dit, Bechad Beshabta, le premier jour de la semaine, dimanche, Nigmar Dinoshel Ploni, a été conclu, fini le din, il y a eu la prononciation de sentence, Shel Ploni de un tel, donc un tel a été condamné à mort. Ou Ba'ush Naïm Ve'amrou, et sont venus les deux, et ils ont dit, deux autres témoins viennent et disent, Bechad Beshabta, dimanche, Imanu Yitem, vous étiez avec nous. Et là, Be'erev Shabbat, Nigmar Dino Shel Ploni. Mais c'est Erev Shabbat, c'est avant que son Gmar Din a eu lieu, c'est avant que sa prononciation de sentence a été effective, c'était le vendredi qui a précédé. Velo Od, mais pas seulement ça. Et là, Filou, mais même si, Amrou, ils ont dit, même si le deuxième groupe de témoins disent, Bitre Beshabta, Nigmar Dino Shel Ploni, c'est le lendemain, c'est le lundi, que le Gmar Din de un tel, que la prononciation de sentence de un tel a été prononcée, elle a eu lieu. En et Lune et Heragin, ils ne sont pas tués. Le premier groupe qui est rendu eux-mêmes n'est pas tué. Pourquoi? Des Baïdna, des Kamesaade, parce qu'au moment où il témoigne, Gavra, Barkatlahu, l'homme sur lequel il témoigne, il est Barkatla, il est déjà Chayav Mita. Il y a une prononciation de sentence qui a déjà été effective le concernant, donc il y a déjà le couperet qui est tombé. Donc il témoigne sur un type, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est plus viable, qui est déjà mort. Et par conséquent, ils ne subiront pas dans ce cas-là la hazama. C'est ça ce que Rava est venu apporter, en plus de ce qu'on verra dans la Mishnah. Poursuit Rava.
Vechen le inyan tashlume knas. Et ainsi, et il en est de même, au sujet du paiement du knas. Le knas, c'est l'amende. Et là, on va donner un cas particulier de knas, enfin particulier, un cas de knas, donc par la Torah. Baoushnaïm sont venus deux témoins viennent. Ve'amrou, ils ont dit, Bechad Beshavta, le dimanche, Ganav, Vetavar ou Machar. Il a volé et il a égorgé ou il a vendu. Il y a une Mishnah, la première Mishnah de Amafkid, dans Baba Metzia. Celui qui vole, alors il doit payer Kefel, ça on sait. Et Tavar ou Machar, s'il a égorgé ou s'il a vendu le bétail qu'il a volé, alors en fonction soit du gros ou menu bétail, il payera 4 ou 5 fois le prix. Pas simplement le Kefel, pas simplement le double, mais il y a une amende, c'est une Gzerat HaKatuv particulière, qui correspond à ce cas précis, de bétail qui aurait été vendu, qui aurait été volé, et si après avoir été volé, il a carrément été vendu, ou il a été tavar, il a été égorgé, là ils paieront 4 ou 5 fois le prix. Donc il y a deux témoins qui viennent et qui disent que Chad Beshavta, dimanche, un tel a volé et il a égorgé ou vendu. Ou Baoushnaim Ve'amrou, et deux autres sont venus et ont dit Bechad Beshavta, dimanche, Imanu Yitem, vous étiez avec nous. Et l'habitré Beshavta Ganav Vetavar ou Machar, mais c'est le lundi, c'est le lendemain, qu'il a volé et qu'il a égorgé ou vendu. Meshalmin, il paye. Le premier groupe de témoins payera donc la somme qu'il rendait Chayav, l'accusé, pas complètement à tort, mais sur laquelle ils avaient été, sur la personne sur laquelle ils ont témoigné, sans y avoir assisté, puisqu'ils ont été rendus eux-mêmes. Vélood, mais pas seulement ça. Et là, à Filou Amrou Berev Shabbat, que même s'ils ont dit, même si les deuxièmes témoins viennent et font remonter plus tôt encore le vol et la vente ou la shrita qui s'en est suivie, et là, à Filou Amrou, mais même s'ils ont dit, Berev Shabbat, c'était Erev Shabbat, c'était avant, c'était la veille de Shabbat, c'était vendredi, que Ganav, Vetavar ou Machar, qu'il a volé et égorgé ou vendu, eh bien, de toute manière, Meshalmin, ils paieront quand même, le premier groupe de témoins paiera quand même, des Ba'idna, des Kamesaade, parce qu'au moment où ils témoignent, Gavra, Lav Bartashluminou, l'homme, la personne sur laquelle ils témoignent, n'est pas Bartashlumin, il n'est pas Chayav de payer, en vertu du principe, Modé Biknas, Patour. Celui qui vient de son propre aveu reconnaître un knas, donc une amende qui lui est infligée en général, comme on l'avait rapporté au tout début de la Maseret aussi, on en avait parlé. La Torah dit à propos du knas, Asher Yarshi'un Elohim, que les juges, dont les juges l'accuseront, le rendront coupable de payer. Ça n'est que le knas qui est imposé par les juges, donc lors d'un jugement, suite à un témoignage, etc., mais qui n'est pas, mais celui qui serait pas, qui émanerait pas des juges du jugement, mais qui du propre aveu de la personne serait connu parce que la personne vient reconnaître, donc faire de son propre aveu, dans ce cas-là, il est acquitté du knas. Donc, Rava, au sujet du knas, dit les faux témoins, ils témoignent sur quelqu'un qui avait jusqu'à présent la possibilité de venir reconnaître qu'il a volé, qu'il a égorgé, etc. Et donc, qui aurait pu s'acquitter du knas, de l'amende, des fois 4 fois 5. Mais eux, par leur témoignage, le rendaient chayav, parce qu'une fois que le témoignage a lieu et que la sentence est tombée, voilà, l'accusé n'a plus la possibilité de venir reconnaître. Reconnaître, c'est avant qu'on soit accusé. Une fois qu'on est accusé, c'est plus du reconnaître. C'est plus un knas, ça devient du mammon, ça devient du mammon, c'est une obligation, tout ce qu'il y a c'est du mammon, c'est obligation d'ordre financier, tout ce qu'il y a de plus mammon, et il bascule de catégorie, il n'est plus dans la catégorie du knas de l'amende. Continuons. Baoush Naim Ve'amrou, deux sont venus et ont dit Bechad Beshavta, le dimanche. Ganav Vetavar ou Machar, il a volé, il a égorgé ou vendu. Venigmardino, et il a eu son gmardin. Donc il a été, là encore, il y a eu prononciation de sentence, il a été accusé et rendu. Il a été accusé, il doit payer. Ou Baoush Naim Ve'amrou, et sont venus deux autres et ont dit Bechad Beshavta, dimanche, Imanu Yitem, vous étiez avec nous. Et là, Erev Shabbat, mais c'est Erev Shabbat que Ganav, Vetavar ou Machar, qu'il a volé et qu'il a égorgé ou vendu ensuite, Venigmar Dino, et qu'il y a eu son Gmardin, donc c'était avant
ce que vous dites. Vélo, mais pas seulement ça. Et là, filou amoureux, que même s'ils ont dit, là il y a la Girsa du Marsha, elle semble un peu plus symétrique que ce qu'on a dans la Gemara, c'est la petite étoile là, en bas, juste en bas, mais même s'ils ont dit, Amrou, bitré des Shabbat, que c'est le lundi que ça a eu lieu, que Gana Vetavar Kumachar, qu'il a volé et qu'il a égorgé ou vendu, Venigmar Dino, et que alors son Gmardin a été prononcé, qu'il y a eu la prononciation de sa sentence. Donc même si c'est différé, c'était plus loin dans le temps que ce que vous avez témoigné, de toute manière, ils ne payeront pas. Des Baïdin des Kamesaladé, parce qu'au moment où ils témoignent, Gavra Bartashluminou, la personne sur laquelle il témoigne, il est déjà chayav de payer. Parce que le Gmardin, comme on l'a dit, la prononciation de sentence, elle enlève cette option de pouvoir venir reconnaître et se dispenser du Knas, parce qu'une fois le Gmardin tombé, l'obligation de payer n'est plus d'ordre amende Knas, mais c'est du mammon, c'est un dû, tout ce qu'il y a de plus dû. Il y a Tosot qui relève aussi, encore là-dessus, et pour s'arrêter là-dessus, quelque chose d'intéressant. Tosot disent, ok, tout ce qu'on est en train de dire, c'est au sujet du Knas, au sujet de l'amende. Regardez le dernier Tosot. Aval Vadaï, mais c'est sûr que l'Inyan Mammon, au sujet de l'argent, c'est-à-dire le capital, ce qui est dû, l'eau, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dès que chez Meidin des Bechat Beshabbat Ganav, s'il témoigne que dimanche il a volé, ou Baoushnaim Ve'amrou et deux autres viennent dire des Beref Shabbat Ganav, que c'est la veille qu'il a volé, c'est le vendredi qu'il a volé, ou Bechat Beshabbat et dimanche vous étiez avec nous, vous êtes normalement rendus au même, Vadaï et Meshamin Mammon, c'est sûr qu'ils ne payeront pas l'argent. Ils ne payeront pas le capital qui a été volé, parce que parce qu'au moment où il témoigne, le ganav, le voleur, il est bar chiyuva, il est déjà passible de l'obligation de devoir payer. Ah, mais quelle différence avec la mort? C'est la même chose. Afalgav de nefashot lo, bien qu'au sujet de nefashot, lorsqu'il est question de la peine capitale, l'autre damnunu le bar chiyuva, tu ne vas pas le considérer comme étant déjà bar chiyuva, comme on a expliqué. Dechol kama de l'onigmardino, parce que tant que le gmardin n'a pas eu lieu au sujet d'un jugement qui porte sur la peine capitale, tant que au sujet d'un jugement qui porte sur la peine capitale, tant que le gmardin n'a pas eu lieu, alors il n'est pas chayav. Bemamon avec dans l'argent, avec karov levadaï, c'est presque sûr, chez Yavou Edim Viyaïdou, que viendront des témoins et témoigneront, et par conséquent, l'obligation de devoir payer, elle est beaucoup plus évidente que ne le serait le chiyuv mita, la peine capitale, suite à un meurtre qui a été commis, où là le témoignage, le témoignage qui l'accuserait, qui le rendrait chayav, il est beaucoup moins évident. Aval bedut nefashot, mais au sujet de edut nefashot, d'un témoignage sur la peine capitale, des bainan drisha vachakira, où il y a besoin d'enquête et contre-enquête, expertise, etc. Azvada, alors c'est sûr, Amrinan nous disons, des kodem genigmardino, la vave bachiyuva, que avant que le gmardin n'ait lieu, avant que la prononciation de sentence soit effective, il n'est pas encore bachiyuva. Il y a Rabbi Akiva Eger qui relève quelque chose d'intéressant, on en parlera peut-être, on va ça après.